Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, saison 2, épisode 11. On me demande souvent comment je choisis mes films. Du genre oui, Stéphane, comment tu choisis tes films Dans l'épisode précédent, on parlait de voyage dans le temps. Quand on rentre dans une salle, on va explorer de nouveaux horizons. On va à la rencontre de nouvelles personnes. Les films sont des ouvertures, des fenêtres vers d'autres cultures, des fenêtres vers d'autres façons de penser. Internet n'a rien inventé. The Foreigner est un film d'action / thriller. C'est une production chinoise et britannique. Un restaurateur de Chinatown part à la recherche d'un terroriste irlandais responsable de la mort de sa fille. Je vous ai déjà parlé de mon admiration sans faille envers Jackie Chan dans un épisode précédent. Cet acteur s'est déjà brisé tous les os de son corps, a fait une carrière à l'international et semble être totalement dévoué au cinéma. De plus, le film est un moyen de retrouver Pierce Brosnan dans un rôle de méchant après son rôle un peu lisse de James Bond. Le film poursuit sa parenté avec 007 car Martin Campbell a réalisé GoldenEye et Casino Royale. Bon, il a fait aussi Green Lantern et c'était pas bien. Mais je garde mon capital sympathie pour Jackie Chan et ça me donne très envie d'aller voir le film. Je l'imagine plus sage et dans un jeu d'acteur plus retenu. Un changement de registre, un peu comme Stallone dans Creed. Thelma est un drame / science-fiction / thriller. C'est une production norvégienne / française / danoise / suédoise. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme qui quitte sa famille religieuse pour poursuivre ses études à Oslo. Elle tombe amoureuse d'une amie qui lui provoque des crises d'épilepsie de plus en plus violentes. Mais chaque crise est aussi associée à un événement surnaturel. Je voulais au départ vous parler de Jupiter's Moon, un film tout aussi atypique, mais je n'avais pas grand chose à dire. Le point de départ de ce film me fait penser à Carrie de Brian De Palma, mais aussi à Grave de Julia Ducournau, dont je vous ai parlé en début d'année. Mélanger du fantastique ou de la science-fiction avec le thème de l'adolescence est malin, car on se sent tous à cet âge comme des êtres mutants, en pleine transformation, dans le corps et dans l'esprit. Je ne connais pas les autres travaux du réalisateur, mais les quelques images que j'ai vues laissent présager une belle réalisation. J'espère avoir le même coup de cœur qu'au moment de Grave. The Snowman, ou Le Bonhomme de Neige en français, mais c'est moins classe en français, est un thriller / policier. C'est une production suédoise / américaine / britannique. Un enquêteur se lance à la poursuite d'un serial killer avec l'aide d'une jeune recrue. Le tueur est particulièrement violent dès l'arrivée des premières neiges. Au niveau casting, je suis content de voir Michael Fassbender et Charlotte Gainsbourg. Fassbender, je suis fan depuis X-Men First Class et Shame. Charlotte Gainsbourg est une actrice discrète mais importante sur la scène internationale. À la réalisation, on a le suédois Thomas Alfersson qui a fait l'excellente Lato et l'acclamé Morse. Morse Je n'ai pas vu Morse, ni l'original ni le remake US. Laisse-moi rentrer, je crois. Mais c'est clairement un manque dans ma filmographie. Je ne m'attends pas au film du siècle, mais à une enquête policière avec un peu de tension, histoire de frissonner au cinéma. Voilà, c'était l'épisode 11 de la saison 2 de Pas encore vu. À la production des films et au casting, on a la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Norvège, la Suède, le Danemark et la France. On est forcément dépaysés. J'aurais aimé vous présenter un film en provenance du Japon, car le décor de cette vidéo s'y prête, mais en allant ailleurs, j'ai pu trouver des films intéressants. Et vous? Avez-vous voyagé pendant les films de novembre? Moi je continue mes recherches. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux films, et d'ici là, allez au cinéma.